puissance. J'allais dire, ce pays, le Congo, est comme la victime de sa propre histoire et de ses richesses. Ça, c'est clair. Si le Congo n'était pas un des pays qui recèle, que ce soit par son sol ou son sous-sol, ces richesses qui en font un coffre-fort de l'humanité en termes de matières premières et de minéraux rares, le coltan. Prenons le coltan que tout le monde a dans son téléphone mobile, son laptop ou son ordinateur. Le seul Kivu, région combien sensible à ces massacres, en recèle 70% des réserves mondiales. Ce pays d'une richesse incommensurable à tous les niveaux. Sa forêt est la plus grande du monde après l'Amazonie, qui se rétrécit. Son fleuve, qui a une puissance hydraulique qui dépasse l'entendement, le deuxième du monde après l'Amazone. La terre congolaise, sur l'équateur, qui permet 2 récoltes par an. Donc s'il y avait des routes, des voies de chemin de fer, des voies navigables convenables, mais ça serait un exportateur, évidemment, en termes agricoles. Et évidemment, les minéraux principaux standards, le cuivre, le cobalt, le coltan habituels, et tous les minéraux rares, nobium, tantalium, coltan et autres, germanium, qui sont au Congo. Donc ce pays devrait être un dragon, un pays de référence, un des grands pays importants et de l'Afrique. Or, il n'est pas classé parmi les pays les plus pauvres. Oui. C'est un scandale. Comment vous l'expliquez que ce pays qui a le plus de richesses est aussi le pays le plus pauvre? Mais il y a une relation de l'un à l'autre, évidemment. Et ce pays a fait l'objet de prédations, évidemment, multiples. Tous les vautours sont venus manger sur le corps de la bête, c'est évident. À commencer par les pays limitrophes qui sont venus faire la guerre, c'est bien expliqué dans le film, je pense. Des pays comme l'Ouganda, le Rwanda sont venus faire la guerre au Congo et piller les richesses du Congo, au point d'ailleurs de se faire la guerre entre eux. On voit qu'à Kisangani, il y a eu une guerre pour s'approprier les richesses diamantifères entre 2 puissances occupantes, et 6000 bombes sont tombées sur la tête des Congolais. C'est quand même un peu particulier. Oui.